Amen. Alors mon message ce soir, je l'ai intitulé « Arrêtez de vivre dans l'inertie ». Arrêtez de vivre dans l'inertie. C'est un terme assez facile pour quelqu'un comme Arnaud qui est dans la technique, qui comprend assez facilement. Alors c'est quoi l'inertie? L'inertie est une propriété que possède un corps à rester dans leur état de repos ou de mouvement jusqu'à ce qu'une cause étrangère l'en tire. Figurement, défini comme un manque d'obéissance à un ordre donné. Je sais que tout ce que je suis en train de dire vous passe comme ça, je peux donner un exemple. Ou encore, résistance passive. Le corps, du fait de leur masse ou changement de l'état de mouvement, des repos dans lequel ils se trouvent. Je sais que vous ne comprenez toujours pas. Je vais donner un exemple simple. L'inertie, c'est comme, je dirais, un ventilateur. Lorsque vous allumez un ventilateur, vous le branchez à l'électricité, il commence à tourner. Mais à un moment donné, si le courant part, tu vas te rendre compte que les ventilateurs continuent de tourner alors qu'il n'y a plus de courant. C'est ça qu'on appelle l'inertie. C'est-à-dire, le courant n'est plus là, mais les ventilateurs continuent de tourner. Mais on appelle ça une désobéissance à un ordre donné. C'est-à-dire, l'ordre est déjà donné, que le courant est déjà parti, donc l'ordre de s'arrêter est déjà donné, mais lui, il continue de fonctionner comme si de rien n'était. Pourquoi j'en parle ce soir? Je dis arrêtez de vivre dans l'inertie. Pourquoi? Parce que, de fois, notre style de vie, notre façon de vivre, lorsque les gens nous voient, ils ont l'impression que tout va bien pour nous. Notre style de vie dépend de notre sensibilité à détecter le début et la fin d'une saison. Pour certaines personnes, la vie du péché t'a déjà éloigné de la présence de Dieu. Tu pries, mais tu sais, tu es conscient de la vie du péché que tu mènes. Et cette vie t'a déjà éloigné de la présence de Dieu. Il y a quelqu'un dans la Bible qui a continué de vivre de l'inertie jusqu'à ce qu'il se rende compte que ce qui les protégeait l'avait déjà quitté. C'est un monsieur qu'on appelle Samson. La Bible dit dans Juge 16, 1, Samson partit pour Gaza, il vit une femme prostituée et il entra chez elle. Juge 16, 20 à 21, la Bible dit, elle dit alors, les Philistins sont sur toi. Samson se réveilla de son sommeil et il dit, je m'en tirerai comme autrefois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était déjà retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux et le firent descendre à Gaza, les lièrent avec des chaînes d'airain et ils tournèrent la main là. On nous parle de l'histoire d'un monsieur qui s'appelait Samson. Samson était un juge que Dieu avait placé en Israël pour pouvoir libérer les enfants d'Israël. Parce qu'à l'époque, les enfants d'Israël étaient en conflit avec un peuple qu'on appelle les Philistins. Et ce peuple-là était plus fort que les enfants d'Israël. Ils avaient une main mise sur les enfants d'Israël. Alors à chaque fois que ça s'est passé comme ça, Dieu suscitait des gens, des personnes qu'on appelait des juges. Les juges, c'était des personnes que Dieu suscitait pour défendre les enfants d'Israël. Et Samson était là. Et cet homme avait une force colossale. Cet homme était très fort. Alors à lui seul, il arrivait dans la Bible, on parle de équilibrer la force. À lui seul, il pouvait battre tous les Philistins, il pouvait venir en un nombre que eux pouvaient vouloir. Mais lui seul avait la capacité de les maîtriser tous. On connaît tous les exploits de ces messieurs-là. Il en a tellement fait. Mais il avait un problème, c'était les femmes. Alors pour lui, il se disait, je peux faire ce que je veux. Rien ne va changer. Pourquoi? Parce que je suis fort. Parce que rien ne peut m'empêcher d'être aussi fort que je suis. Il y avait un ordre qui avait été donné. Il ne pouvait jamais couper ses cheveux. Et c'était un secret. Il devait garder ça pour lui. Parce qu'au jour où les ennemis sauront que c'est ça, ils vont les détruire. Mais Samson a commencé à vivre une vie de péché. La Bible dit qu'il est entré dans la maison d'une prostituée. C'est ce jour-là que l'Esprit de Dieu l'a quitté. Mais parce que Samson continuait, il continuait de se battre. Alors il avait l'impression que l'Esprit de Dieu ne l'avait jamais quitté. Il pensait que c'était tout à fait normal. Pour lui, c'était devenu tout à fait normal de vivre comme ça.
Pour lui, c'était devenu tout à fait normal. Il pouvait faire ce qu'il voulait. Il pensait que l'Esprit de Dieu ne pouvait pas le quitter. Il avait l'impression que l'Esprit de Dieu était devenu comme acquis pour lui. Il pouvait vivre dans son péché et pourtant même servir Dieu en même temps. Et c'est le cas pour plusieurs d'entre nous ce soir. Plusieurs personnes sont dans le péché, mais ils viennent quand même à 19h30 pour servir Dieu. Ils viennent quand même à 19h30 pour prier. Ils viennent quand même à l'église. Ils partent à l'église, ils servent le Seigneur. Je ne sais pas dans quel domaine tu sers Dieu à l'église, mais tu continues de servir Dieu comme si de rien n'était, alors que ta vie de péché t'a déjà éloigné de Dieu depuis très longtemps. En réalité, ces filets qui te protégeaient depuis très longtemps t'as déjà séparé de Dieu. Mais parce que tu vois que les choses continuent de marcher, tu as l'impression que tout va bien. Parce que tu vois que les choses avancent et que tu continues de faire les choses comme avant, rien n'a changé. Tu penses que tout va bien. Parce que, il faudrait que je parle des serviteurs de Dieu, parce que tu continues de prophétiser, parce que tu continues de donner des paroles de connaissance, de prêcher, parce qu'il y a encore la foule derrière toi. Tu te dis, Dieu est encore avec moi. Mais la publicité, tu n'arrêtes pas. Les vols, tu n'arrêtes pas. Tout ce que tu fais là, tu sais que ces choses ne sont pas bien. Tu es conscient que la vie que tu mènes t'a déjà éloigné de Dieu. Mais j'aime ce qu'on dit. Tu continues de vivre dans ton péché parce que tes finances marchent encore et tu penses que Dieu supporte tes péchés. Tu as l'impression que Dieu commence à tolérer tes péchés. Parce que hier, tu as allé, tu as volé, tu as triché, mais le lendemain, tu es venu, tu as prié et Dieu a exaucé ta prière. Tu as prié, Dieu t'a quand même exaucé. Et tu commences à avoir l'impression que Saint-Esprit n'a pas de démons, non? C'est comme si les démons étaient venus et puis même si Saint-Esprit, pour ça, on peut te voir dans comme ça, on t'a pour le Saint-Esprit et les démons ne peuvent jamais cohabiter. Le Saint-Esprit ne cohabite jamais avec les péchés. C'est pratiquement impossible que le Saint-Esprit cohabite avec les péchés. Et tu continues de croire que le Saint-Esprit cohabite avec ton péché. Parce que chaque jour, tu avances dans les mêmes choses, tu fais les mêmes choses, rien ne change pour toi. Quand tu viens à l'église, tu adores Dieu. Et tu vois les larmes couler de tes yeux, tu dis, ah, le Saint-Esprit est encore avec moi. Parce que lorsque j'adore Dieu, les larmes coulent, les autres qui sont rien à voir. Tu penses que Dieu a approuvé ton adoration simplement parce que tu as chanté pendant des heures et des heures. Tu as cru que Dieu t'a approuvé. Ah, moi quand je prie, je peux rester pendant 2 heures du temps, je parle et n'allez m'arrêter. Mais avant ça, qu'est-ce que tu as fait? Et tu penses que Dieu a approuvé ton adoration simplement parce que tu es resté pendant des heures et des heures en train d'adorer. Tu crois vraiment ça? Tu continues de voler l'argent dans ton entreprise. Rien n'a changé. Les papas là que tu laisses au coin là, rien n'a changé dans votre relation. Et pourtant, tu viens à l'église, tu pries. Tu continues de vivre dans l'inertie. Les ventilateurs continuent de tourner. Il n'y a plus de courant. Il n'y a plus de relation entre toi et le Saint-Esprit. Il n'y en a plus. Dieu m'envoie te dire ce soir, sors de ton inertie. Il est temps que tu sortes de ton inertie. Il est temps que ça se termine, cette vie-là. Il est temps que tu sortes de cette inertie. Vous savez, le mal avec l'inertie, c'est qu'elle finit par obéir par la force contraire. À un moment donné, quelle que soit la force que le courant pouvait donner à l'église, à un moment donné, il finit par s'arrêter de tourner. À un moment donné, il finit par s'arrêter de tourner. Quelle que soit la force que l'inertie pouvait continuer à donner, à un moment donné, il s'arrête. Ta vie de péché, à un moment donné, prendra les décisions sur toi. Ah, tu pries. Tu dis quand je me réveille le matin, je prie le Seigneur, j'adore Dieu, je vois les anges. Ok. Mais sache-le bien, que ton péché prendra les décisions sur toi. Si tu n'arrêtes pas ces péchés-là, ça prendra les décisions sur toi. C'est lui qui veut continuer vite de vivre dans l'inertie. Ok.
Dans l'une des définitions qui nous a été donnée, on nous dit que c'est une désobéissance passive. Une désobéissance passive. On parle d'une désobéissance passive, c'est-à-dire que c'est une désobéissance qui est donnée pour un instant. La force, la masse de désobéir que pour un instant. Après, il finira par obéir. Ce que tu vois, ce que tu vois et que tu appelles la présence de Dieu dans ta vie, à un moment donné, ça va s'arrêter. À un moment donné, ça va stopper net. Parfois, j'ai l'impression que lorsque je prêche à des gens qui me regardent et après, je vois continuer à faire les mêmes choses sans que rien ne change. Et parce qu'on revient ici chaque soir, on prie, on a l'impression que Dieu nous approuve dans ce que nous faisons. On pense que Dieu approuve ce que nous faisons parce qu'on revient chaque jour dans la présence de Dieu et qu'il ne nous frappe pas. On pense que Dieu approuve ce que nous faisons. Tu penses que Dieu approuve ce que tu fais. Tu crois que Dieu approuve ce que tu fais. Simplement et purement. Parce que tu penses que Dieu approuve ce que tu fais. Je l'ai dit, tu penses que le Saint-Esprit cohabite avec tes démons. Tu penses que le Saint-Esprit commence à cohabiter avec tes péchés. Tu penses que le Saint-Esprit commence à cohabiter avec ta vie de péché. Ce soir, Dieu m'envoie te dire qu'il est temps que ça s'arrête. Qu'il est temps que ça se termine. Qu'il est temps que ça se termine maintenant. Je prie que quelqu'un arrête ça maintenant. Je prie que quelqu'un sorte de son inertie maintenant. Que tu dises que c'est terminé. Je ne veux plus vivre dans cette vie-là. Vous savez, il est mieux lorsque quelque chose est arrêté à temps. Plus tôt la chose est arrêtée, plus tôt on peut s'arranger pour bien faire la chose. Et plus tard la chose est arrêtée, plus il y a des dégâts. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ne vous y trompe pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Ce que je fais aujourd'hui, tu finiras par les moissonner. Ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu vois aujourd'hui comme quelque chose de passif, ce que tu te dis aujourd'hui, ce que tu appelles aujourd'hui le sous-moutier, c'est le sous-moutier qui va t'emmener très loin. Alors comme j'avais dit aujourd'hui, je ne veux pas beaucoup parler. Aujourd'hui, je ne veux pas beaucoup parler. Je prie vraiment que quelqu'un prenne ces messages à cœur et qu'il le prenne au sérieux. Je ne suis pas venu ici pour jouer. Je ne suis pas venu ici pour dire quelque chose que vous allez oublier après. Je prie le Seigneur. Qu'est-ce que je veux dire ce soir? Que personne ne me dise. Que tu le gardes dans ton cœur. Que Dieu mette comme un record dans ton cœur. Qu'à chaque fois que tu vas vouloir faire ces péchés-là que tu as l'habitude de faire, tu entendras cette voix te dire, voilà, tu vis dans l'immersion. Parce que tu penses que, parce que tu continues de faire ça et que rien ne change et tu penses que Dieu t'approuve dans ce que tu fais. Continue. Un jour, ça va s'arrêter. Un jour, ce que tu appelles la présence de Dieu va s'arrêter. Parce que l'Esprit de Dieu t'a déjà quitté depuis longtemps. L'Esprit de Dieu t'a déjà lâché depuis longtemps. Ça fait très longtemps que Dieu n'est plus avec toi. Ça fait très longtemps que Dieu ne marche plus avec toi. Ça fait très longtemps qu'il y a un mur entre toi et Dieu. Ça fait très longtemps que Dieu parle et que tu n'entends plus. Ça fait très longtemps que tu parles et que Dieu n'entend plus. Ça fait très longtemps que Dieu descend et qu'il ne te voit plus. Mais tu penses que tout va bien. Et ça, c'est un piège du diable. L'inertie est un piège du diable. Le diable essaie de nous faire croire que tout va bien, pendant que tout va mal. Lorsqu'on lit dans les livres du prophète Jérémie, Dieu disait aux enfants d'Israël, il disait, ne croyez pas à vos prophètes qui vous disent que tout va bien.
Ne croyez pas à vos prophètes qui vous disent que tout va bien, que la paix sera sur vous, pendant que moi je n'ai pas prévu de paix pour vous. Parce que tu es parti. Un jour, je parlais avec quelqu'un qui m'a dit, il y a encore eu ça, maman, non, mais c'est maman, comme maman, c'est ça bien. C'est bien. Est-ce que tu as vérifié toi-même que ma camouflage est bien? Moi, je suis venu te dire que ça ne va pas. Lui, il a dit que ça va bien. Mais est-ce que tu as vérifié toi-même que ça allait bien? J'aimerais que nous puissions prier sérieusement. Ce message contient 2 volets. Mais je sens à cœur vraiment que nous puissions rester seulement ici. Que quelqu'un prenne conscience de sa vie. Que quelqu'un prenne conscience de sa vie pour se dire, là, j'ai vécu dans l'inertie. Jusque-là, Seigneur, je vivais dans l'inertie, mais à partir de ce soir, je veux que ça s'arrête. Seigneur, j'ai pris beaucoup de temps. Je ne savais pas que j'étais dans l'inertie, mais ce soir, tu m'as révélé que j'étais dedans. Ah, je prie que la vie de quelqu'un change. Hier, nous avons parlé d'être comme Christ. Je prie que quelqu'un devienne comme Christ à partir de ce soir. Je prie que quelqu'un change sa façon de voir les choses. Pourquoi ce temps est passé où les gens entendaient les prédications et prenaient des décisions? Où est passé ce temps où les gens entendaient des choses et prenaient des décisions? On entend. Mais c'est comme si de rien n'était. Parce que je sais qu'après, quand je finirai, vous direz Amen. Chacun reprendra sa vie. Et après, on va se plaindre que les promesses traînent. Comment ta promesse ne va pas traîner? Dieu n'est plus avec toi. Seigneur, depuis que tu as promis, il n'est plus avec toi. Il t'a déjà quitté. Tu n'as plus de relation avec lui. Parce que tu te réveilles chaque matin. Parce que ça fait un moment que tu n'es pas tombé malade. Parce que tu n'as pas vu un médecin. Parce que tu as été sauvé de cet accident. Parce que, plein de parce que. Et tu penses que tout va bien. Et tu penses que ta vie va bien. Tu te dis, je veux bien. Je l'ai dit, ce message contenait 2 volets. Je voulais toucher l'autre volet, mais je sens qu'on doit s'arrêter là. J'aimerais que quelqu'un prenne au sérieux ce qui sera dit en ces lieux, ce qui a été dit en ces lieux. Et pose-toi la question toi-même, au-dedans de toi. Depuis quand je vis dans l'inertie? Est-ce que je suis dans l'inertie? C'est pas parce que tu continues de prophétiser que Dieu approuve ce que tu fais. C'est pas parce que lorsque tu chantes, les gens pleurent, tu dis Dieu est avec moi. Lorsque tu te lèves, les gens acclament. Lorsque tu prêches, je ne sais pas ce qui se passe. Tu penses que tout va bien. Ce soir, quelqu'un va sortir de son inertie. Ce soir, quelqu'un va dire je veux prendre les choses au sérieux et décider de faire les choses différemment. Ce soir, je décide de faire les choses différemment. Ce soir, je ne veux plus faire les choses comme je les fais d'habitude là. Non. Ce soir, je décide d'arrêter ça, stopper ça à partir d'aujourd'hui. Ça, c'est terminé. Vous savez, moi, j'ai pris certaines décisions dans ma vie juste comme ça. C'était comme une blague. J'ai dit ça, je ne ferai plus. Aujourd'hui, quand je rencontre mes vieux amis, ils me disent toujours qu'ils n'ont pas monté en vie parce que je n'aime plus rester avec eux. Mais c'est à cause de certaines décisions que j'ai prises dans ma vie. J'ai dit, je ne m'assierai plus à tel endroit. Si tu m'appelles à tel endroit, je ne viens pas. Je ne m'assierai plus avec tel type de personnes. Ce sont des décisions qu'on prend. Pourquoi prendre une décision aussi difficile que toi? Jusqu'à quand tu vas vivre dans ça? Et je t'informe, je le dis, l'inertie, ça finit toujours, cette masse finit toujours par s'arrêter. L'ordre qui a été donné finit toujours par être obéi. Qu'est-ce qui va t'arriver lorsque l'ordre qui a été donné? Vous savez, lorsque le Saint-Esprit vous quitte, c'est comme si l'enveloppe qui vous protégeait vous a quitté. Or, nous l'avons dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent. Si l'ange de l'Éternel t'a déjà quitté, imagine un peu ces lions qui rôdent comme un lion rugissant. Qu'est-ce qu'il va faire de toi? Tu penses que parce que le lion ne t'a pas encore attaqué que tu vas bien?
Imagine-toi maintenant, lorsque l'ange va se rendre compte, lorsque le lion va se rendre compte que tu n'as plus l'ange à côté de toi. Parce que peut-être il ne s'est pas encore rendu compte que tu n'avais plus rien à côté de toi. Imagine-toi seulement. Ou peut-être qu'il essaie, mais qu'il est en train de faire les choses. Quand tu vas découvrir combien il t'a déjà détruit, ce sera trop tard. Aujourd'hui, je suis sorti pour préparer ce moment. Dieu me disait une chose. Il m'a dit, ce que j'ai fait dans ta vie, c'est arrivé à un point de non-retour. Maintenant, plus personne ne peut stopper ça. Et maintenant, imagine-toi que dans ta vie, ce que le diable a déjà fait est arrivé à un point de non-retour, que personne ne puisse le stopper, parce que tu vivais dans l'inertie et que tu pensais que tout allait bien. Il y a ce genre de personnes, lorsque tout va mal, il vient chercher Dieu, et lorsque tout va bien, il revient dans le monde, comme si de rien n'était. Et il pense que cette petite inertie-là, le berce et le fait croire que tout va bien. Et puis à un moment donné, lorsque ça va encore griller là-bas, il va encore revenir vite pour dire Nzambe, Nzambe, Nzambe. Aujourd'hui, Dieu nous donne l'opportunité d'arranger certaines choses. Demain, on n'aura peut-être plus cette opportunité-là. Dieu nous donne l'occasion d'arranger certaines choses, de préparer, de soigner certaines choses. Nous avons encore le temps de bien faire aujourd'hui. Le jour où ça va sonner, il n'y aura plus de pardon. Il n'y aura plus moyen de changer, d'essayer d'arranger les choses. Il n'y aura plus moyen. Ce jour-là, ce sera trop tard pour nous. J'aimerais que quelqu'un prie ce soir pour dire Seigneur, tu connais toi-même l'inertie dans laquelle tu vis. Parce que tu connais toi-même tes péchés. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, malgré le fait que je parte à l'église, voilà ça, je n'ai pas arrêté. Voilà ça, je n'ai pas arrêté. Seigneur, aujourd'hui, je veux arrêter ça. Je prends la décision d'arrêter avec ça. Tu connais toi-même tes péchés. Je n'ai pas besoin de te les citer. Moi, je ne connais pas tes péchés parce que moi-même aussi, j'ai mes péchés. Moi-même, je vis dans mon inertie à moi. Mais tu vas dire à Dieu, Seigneur, oh Dieu, donne-moi, aujourd'hui, c'est terminé. Je ne veux plus vivre dans cette inertie. C'est terminé. Parce que j'ai décidé de faire les choses autrement. J'ai décidé de faire les choses différemment. Seigneur, avec ça, je ne ferai plus. Commence déjà à prier. Commence déjà à prier.